Hmm. Hmm. Pardon. Vous êtes là? Eh bien, générique. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma et très heureux de vous retrouver après cette très trop longue période d'inactivité, mais vous savez, les études, c'est compliqué, donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour pas parler de un film, ni de deux films, mais bien de trois films. Trois films. Alors, déjà, il faudrait souligner le fait que Spider-Man 3 sort dans moins de 20 jours, donc dans 19 jours, donc c'est déjà incroyable, et que c'est bientôt Noël, donc voilà, période d'amour et de fête, donc surtout soyez joyeux, c'est important. Voilà. Donc, on va continuer dans la thématique de la joie puisqu'on va parler d'un film de Richard Curtis, on va parler de Good Morning England. Good Morning England avec donc, entre autres, Bill Nighy, Philip Seymour Hoffman, Ralph Fiennes, bon, voilà. Et évidemment Kenneth Branagh, et donc réalisé par Richard Curtis, le réalisateur donc de Love Actually. Donc voilà, est un film qui raconte dans les années 60 l'histoire d'un groupe de marginaux finalement vivant sur un bateau afin de diffuser du rock en faisant de la radio pirate puisque c'était interdit à l'époque, le rock était considéré comme néfaste pour les populations. Ce film est directement rentré dans mon top 20 de mes films préférés ever, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai lancé sans aucune prétention, c'est un film que je ne connaissais pas. Je savais qu'il y avait Philippe Seymour Hoffman. Je me suis dit, ouais, j'aime bien cet acteur, allez, tentons-le. Et là, j'ai regardé 10 minutes de film et j'étais à fond dedans. C'est-à-dire que c'est extrêmement drôle, c'est bordel de bien écrit, c'est extrêmement bien filmé. La bande originale, la musique, oh, je l'écoute en boucle. Et le sujet du film est juste trop cool en fait. Parce que la morale du film, enfin le texte du film, c'est en gros, faites ce que vous voulez, faites la liberté. En fait, ça parle de liberté finalement, de faire ce qu'on veut dans la vie sans se soucier des autres en fait. Et ça, bah, c'est trop cool. Et puis en plus, des mecs sur un bateau qui écoutent du rock et qui parlent de meufs, bon bah, il m'en faut pas plus dans la vie finalement. Hein. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film, si ce n'est que c'est un pur chef-d'œuvre absolu. Peut-être le meilleur film de Richard Curtis, mais bon, Love Actually est quand même bien placé, quoi. Donc voilà, un film avec énormément de charme, les acteurs sont juste incroyables, les dialogues sont sont tout simplement oufissimes, la mise en scène est tarée, la photographie est sublime, la musique est ouf. Enfin, en fait, je ferais que tourner en rond sur ce film tellement c'est juste incroyable, quoi. Mm. Vraiment, genre, c'est des films où tu les vois, tu t'es bien après, tu te mets bien, t'es content, t'es heureux, t'as envie de vivre, t'as envie de te donner de l'amour autour de toi, t'as envie de tout, quoi. T'as envie de tout sauf d'être négatif. Et ce film, c'est ça. C'est l'anti-négativité. Ce qui est, bien entendu, tout le contraire du film suivant, puisque nous allons parler de True Grit des frères Cohen, Ethel et Joanne. Alors, les frères Cohen, je n'ai vu que trois films d'eux. Donc True Grit, euh, j'ai également vu Bird After Reading et No Country for Old Men. Et c'est des réalisateurs dont je connais pas forcément le style, je connais pas forcément voilà, mais je suis plutôt fan. J'aime bien les trois films que j'ai vus. C'est voilà, je trouve ça sympatoche quoi. Et donc là, on arrive dans un western. Bon, ok, je lance le film, tout ça, ouais. Et en fait, c'est sympa. Et le film est plutôt pas mal du tout en fait. C'est plutôt bien parce que déjà, il y a des bons acteurs. Il y a Matt Damon, il y a Jeff Bridges, il y a Josh Brolin. Il y a également l'actrice Hailey Steinfeld qui est dans Hawkeye, dont on va reparler juste après. Donc voilà, le film est servi par de très bons dialogues. De toute façon, j'adore les films d'époque, j'adore le western avec ses grandes étendues de plaines sauvages. C'est pas un film contemplatif, parce que c'est un film, c'est même pas un western d'action, c'est plutôt un film sur c'est quoi la nature humaine finalement. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Jusqu'où est-on prêt à aller pour de l'argent? Parce qu'en fait, le sujet du film, c'est donc Hailey Steinfeld, donc Matty, qui, euh, qui a son père se fait assassiner par un brigand, un hors-la-loi, un malandrin.
Et du coup, si tu veux, il a dit, enfin, elle va chercher donc le shérif, à savoir Jeff Bridges, et ils finissent par s'allier avec Matt Damon afin de trouver ce fameux malandrin, mais également d'autres hors-la-loi, un western classique finalement. La photographie est tout bonnement sublimissime. Je pense que c'est l'une des plus belles photos que j'ai vues cette année. Bon, c'est un vieux film, mais en tout cas voilà, c'est une photographie magnifique, un peu, c'est pas granuleuse le terme, c'est un peu rêveuse, j'ai envie de dire, mais pas forcément, mais enfin, en tout cas, la photographie est incroyable. Je ne saurais pas vous la définir, mais elle est formidable. La mise en scène, bon, c'est des frères Cohen, hein, c'est voilà, c'est carré carré quoi. C'est plutôt, c'est pas, il y a très peu de mouvements de caméra. Il y a beaucoup de plans fixes dans mes souvenirs, donc. Mais c'est sympa en fait le film. Et si vous aimez les cowboys et les westerns, bon, bah, vous aimerez le film quoi. Il y a pas grand chose à dire dessus, tu vois. C'est ok quoi, c'est incroyable. Jeff Bridges, bon, bah, joue Jeff Bridges, il joue toujours le même rôle dans tous ses films, j'ai l'impression. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais il a joué dans un film Marvel, donc ça va, il est pardonné. Hum, et oui. Et donc là, c'est le moment. Ah oui, alors pas de transition entre les films là. En fait, c'était pas trois films, c'était deux films et une série. Vous savez de quoi on va parler? On va parler de Marvel. Le monde merveilleux de Marvel. Tout le monde, littéralement la planète entière est en train de s'enflammer pour Spider-Man No Way Home. À juste titre, j'ai l'impression. Du coup, euh, le monde entier attend le 15 décembre. 17 décembre pour les États-Unis. Le monde entier est comme ça, là, comme ça. Et donc là, Marvel te dit, bon, attends, pour te faire patienter, allez, je te mets une série sur Œil de Faucon. Donc alors, beaucoup de personnes disent, oui, Marvel, ils font des personnages, des séries sur tout le monde. Alors oui, sauf que honnêtement, j'aurais préféré une série sur Black Widow et un film sur Œil de Faucon. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc voilà. Mais arrive Œil de Faucon, on annonce Œil de Faucon, moi je dis ok, j'aime bien le personnage, et là encore on retrouve Hailey Steinfeld dans cette série également. Bon, je vois les deux premiers épisodes et je me dis, pourquoi pas? C'est un début de série, donc ça pose ses personnages, ça pose son décor, ça pose les tenants et aboutissants. J'attends de voir si ça va faire comme bon, c'est pas Loki et Faucon et Soldat de l'hiver, c'est un peu différent parce que c'est dès le premier épisode des séries qui étaient formidables. Aux grandes dames de WandaVision qui, justement, les deux premiers épisodes étaient pas ouf et après c'était un peu parti avant de replonger. Donc j'attends de voir si cette série va être. Je pense qu'elle va partir parce que là pour le moment on n'a pas eu trop d'action, on a eu beaucoup de dialogues, d'exposition de personnages. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans l'univers Marvel, mais attendons, ne jugeons pas trop hâtivement, parce qu'on pourrait le regretter, évidemment. Donc voilà, c'est une petite série de Noël assez sympatoche, on attend de voir avant le cataclysme thermonucléaire que va être Spider-Man No Way Home. Ça va être formidable, No Way Home, là il n'y a pas de... Voilà, c'est bon. Hein. Donc voilà. Voilà, donc surtout Good Morning England, chef-d'œuvre absolu à voir en streaming très facilement. True Grit, très bon western, très bon film des frères Cohen. Et Œil de Faucon, sympatoche, on attend de voir la suite. Voilà, c'était l'Avengers du cinéma, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.